Il est important de dire dans un premier temps que je suis déçu parce que j'espérais mieux personnellement et je crois que bien souvent en politique on manque de franchise et moi je souhaite avec les Angevins dire que je suis déçu, ça c'est le premier temps. Le deuxième temps c'est une réflexion plus collective. Nous représentons de fait plusieurs milliers de voix. Je remercie toutes les électrices et les électeurs angevins qui se sont reconnus dans notre démarche et cette démarche demain, cette vision politique, ce projet municipal doivent compter. Je crois qu'ils ne peuvent pas être ignorés demain. Jean-Luc Rottureau, vous vous définissez toujours ce soir comme un homme de gauche? Ah, écoutez, j'ai toujours été un homme de gauche. Après, vous savez, les curseurs, chacun les place où il veut. Moi, mes valeurs de gauche ont été à travers une vie militante, une trentaine d'années de vie professionnelle, des conflits syndicaux, des conflits politiques aussi, y compris au sein du Parti socialiste. Après, pour moi, mes valeurs que j'estime de gauche peuvent être considérées universelles. Et sur ma liste, il y avait des gens qui me rejoignaient, qui sont du centre gauche et aussi un petit peu du centre droit. Je crois que quand il faut gérer une ville, il ne faut pas classer forcément les affaires entre une gauche d'une part et une droite d'autre part. Vous pourriez faire alliance sur ce second tour avec le centre droit de Laurent Gérot, par exemple? C'est une hypothèse à laquelle vous pensez? Écoutez, ce soir, il n'y a aucune hypothèse que l'on vous donnera parce que nous n'avons pas pris de décision. La nuit porte conseil. Laissez-nous le temps d'analyser les résultats définitifs et nous prendrons une décision définitive en temps voulu. Merci de respecter ce point de vue. Alors, on va le respecter, Jean-Luc Rottureau, mais qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines heures? Vous voyez qui? Quel est votre agenda? Oh bah écoutez, l'agenda, c'est d'abord de retrouver les colistiers qui m'attendent depuis un moment. Ils ont mené une belle campagne. Tout le monde a reconnu que l'on voulait porter des valeurs. Une autre façon aussi de faire de la politique. On sait que si ma candidature a existé, c'est parce qu'il y a eu des différences de point de vue. Nous allons reparler de tout cela avec mes colistiers, prendre le temps de l'analyse et une fois encore, prendre le temps de la décision. La fin de campagne a été assez difficile. Votre dernier meeting était très critique, très difficile envers Frédéric Béat. On a entendu notamment qu'il n'était pas capable de gérer des finances publiques. Je ne crois que vous n'étiez pas présent. Mon dernier meeting était un meeting très optimiste, très énergique. Toutes les personnes qui ont participé ont trouvé, beaucoup d'enthousiasme. Vous savez, dans les meetings militants, il y a toujours des critiques ici ou là. À mon encontre aussi, j'ai entendu beaucoup de critiques ces derniers temps, y compris sur les réseaux sociaux. Donc je crois que maintenant, il faut regarder devant et on ne regarde pas derrière. Quand on fait l'analyse, Jean-Luc Rottureau, qu'une triangulaire fait gagner Christophe Béchu à la droite, vous faites la même analyse que nous? Ben écoutez, une triangulaire, est-ce qu'elle fige les résultats d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle les modifie? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'une triangulaire est évidemment bien différente d'un duel. Bien malin qui peut dire qui sont aujourd'hui mes électeurs. Personnellement, je ne le sais pas précisément. Donc je crois que personne n'a le droit de s'approprier les voix d'un tel ou d'un tel. On doit reparler de tout cela avec mes coéquipiers.